Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau podcast Une pandémie, une histoire, un podcast où nous retraçons les heures sombres de l'humanité face aux grandes maladies qui ont bouleversé le monde et la France. Dans ce premier rendez-vous, nous allons nous intéresser à l'une des épidémies les plus connues de l'histoire, la peste noire. Au milieu du XIVe siècle, cette maladie dévastatrice fait entre 25 et 40 millions de morts. Après avoir sévi en Chine et en Asie centrale, la peste noire se propage ensuite en Afrique du Nord, en Italie et en France. Et c'est là que le cauchemar des Français va commencer. Elle arrive par le port de Marseille grâce à des navires génois, mais l'épidémie prend surtout de l'ampleur dans une autre ville française et l'une des plus peuplées du royaume de France au XIVe siècle, Rouen. Personne ne l'a vu venir. En 1348, des navires de commerce venus d'Angleterre, qui avaient vogué dans les mers d'Asie, accostent dans la ville normande. À bord de ces bateaux, de nombreux marins fiévreux et des rats contenant des puces contaminées. Un bilan lourd où une seule piqûre de puce suffit alors pour contaminer un être humain. Il a fallu seulement quelques jours pour que sur le port de Rouen, sur la Seine, de nombreuses personnes soient atteintes des symptômes de cette peste noire. Des fièvres terribles, des maladies pulmonaires marquées par des crachements de sang, les malades vivent peu à peu un vrai cauchemar. Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe, expliquait alors comment la peste noire peut se transmettre entre les êtres humains. La peste peut se transmettre d'homme à homme par les postillons, par la salive, par l'air infecté. Et c'est une forme beaucoup plus grave, doublement. D'abord parce qu'elle atteint très rapidement le poumon, et deuxièmement parce qu'elle est beaucoup plus contagieuse. Et la peste se transmet très facilement, en particulier lors des veillées mortuaires qui assemblent la famille et le voisinage autour du cadavre. L'historien Guy Bois, auteur de la Grande Dépression médiévale, racontait quant à lui que la variante pulmonaire de la peste noire, qui se transmettait à l'individu par les postillons, était alors mortelle à 100%. Un nombre qui glace le sang. Très vite, l'épidémie devient incontrôlable, où Rouen est un terrain de jeu de choix pour la maladie. Guy Bois estimait même que la Normandie orientale avait perdu la moitié de sa population entre 1314 et 1380. Durant l'hiver de 1348-1349, l'épidémie s'éloigne de la Normandie pour gagner d'autres régions françaises, se répandant jusqu'en 1352. D'après les spécialistes, environ 7 millions de Français sur 17 millions qui ont été tués par les vagues meurtrières incessantes de la peste noire. Avec une catastrophe démographique et économique, il faudra 2 siècles pour la Normandie pour se reconstruire après l'épidémie. Notre premier épisode de ce podcast Une épidémie, une histoire s'achève. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire sur une autre épidémie, tout aussi marquante pour notre humanité.